Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Ori and the Blind Forest, qui est un jeu de plateforme principalement. On va commencer une nouvelle partie, parce que de toute façon toutes mes parties ont été effacées. Euh, un jeu de plateforme en 2D particulièrement joli. Alors il me semble que le jeu était initialement censé être une exclusivité Xbox, je crois, Xbox One. Mais bon, il est sorti sur PC, donc j'ai reçu un code. Et on va regardez un peu ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de plateforme en 2D. C'est très beau. Les visuels rappellent un peu des dessins animés, un peu des films d'animation japonais, notamment Princesse Mononoke, comme vous allez sans aucun doute le voir très vite, une fois que notre protagoniste apparaîtra à l'écran. Mais vraiment, c'est un jeu qui, honnêtement, d'un point de vue mécanique et gameplay, révolutionne vraiment pas le monde. C'est assez classique dans son exécution, mais c'est vraiment super beau. Donc voilà notre très charmant protagoniste que je contrôle, comme vous pouvez le voir, à la manette, parce que sinon il se mettrait pas à faire des allers-retours comme ça complètement stupides. Et vous pouvez voir que le jeu est vraiment splendide. C'est probablement un des jeux en 2D les plus beaux que j'ai vus depuis très longtemps. Les décors sont pourris d'animation. C'est vraiment, mais hyper classe. C'est un truc de malade, je dois dire. Voilà, donc là, Ori va apparaître. Et on va débuter le jeu. Donc là on est plus ou moins dans le prologue. Je pense que c'est sympa de vous montrer un peu le départ. Euh, Donc là je contrôle Ori, qui comme vous pouvez le voir est un peu plus agile que notre autre personnage principal. Euh, C'est quand même putain de beau, quoi. Je, je sais que c'est pas vraiment très argumenté de ma part, mais sérieusement, quoi. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un jeu aussi beau que ça? Donc très mignon dans l'âme. Alors après, ça va pas... c'est pas un jeu qui est spécialement hyper joyeux sur le long terme. Mais c'est un jeu assez triste dans son histoire. Je vais pas vous spoiler évidemment pourquoi. Mais c'est pas un jeu qui est nécessairement joyeux sur le très long terme. Mais vraiment la présentation, putain, c'est du n'importe quoi comment c'est beau, quoi. Alors je sais que les graphismes ne font pas tout dans le jeu vidéo, mais c'est quand même difficile de ne pas saluer l'effort qui a été fait à ce niveau-là, je dois dire. Je pense que beaucoup de gens lui reprocheront peut-être son côté trop générique, parce que vraiment d'un point de vue mécanique, le jeu fait pas grand-chose d'original. Mais avoir un jeu générique aussi magnifique que ça, c'est toujours une bonne chose de prise. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des révolutions. À chaque coup, la transition entre le gameplay et les cutscenes est tellement fluide que parfois j'oublie que c'est à moi de jouer. Tudum, 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 tudum. Ah, donc on peut voir l'arbre derrière d'où Ori est venu, évidemment. Et on peut déjà voir, évidemment, les bases du conflit, n'est-ce pas? Qui vont être à la base du jeu. Enfin, du moins être l'une des bases du jeu. Donc une fois de plus, on sort d'une cutscene avec un naturel surnaturel. Malheureusement, le fait que Ori ne soit pas revenu
D'avoir des conséquences un peu funestes. J'imagine pas le temps qu'ils ont passé à peindre tous les décors. Ah bah t'es plutôt souple l'ami, ou pas? Donc ça fait quelques temps que j'avais pas joué au jeu. La dernière fois que j'avais joué c'était sur une version preview dont j'avais pas vraiment le droit de parler. Donc on va voir si cette nouvelle version va être plus complète. Alors d'après ce que j'ai entendu, le jeu est peut-être pas super long non plus. En tout cas, ils font un bel usage de la narration visuelle qui, comme vous le savez sans doute, est quelque chose dont je suis très friand. Donc, quelque part, je suis assez séduit. Donc voilà, comme je disais, c'était pas un jeu joyeux sur le long terme. C'est pas faute de vous avoir prévenu. J'apprécie vraiment la manière dont ils ont intégré le gameplay dans la narration également. Parce que toutes ces cutscenes là, c'est moi qui les joue en fait. Et tu peux même t'arrêter en plein milieu de grimper sur la branche, putain, c'est quand même pas mal fichu tout ça. Donc évidemment la forêt va être beaucoup moins bien fréquentée désormais. Allez, courage gamin, j'ai foi en toi. Tu vas y arriver fils.
Voilà, donc c'était le prologue. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même relativement classe, n'est-ce pas? Et on va désormais commencer le jeu à proprement parler. Partie sauvegardée, oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Donc comme je le disais, hein, c'est un jeu de plateforme relativement classique dans ses mécaniques. Malgré le fait qu'il est absolument magnifique. C'est fantastique, ça rime. Aïe. Arrête d'être idiot, mec. Donc c'est cool, et apparemment la traduction française a l'air d'être intégrale. Il n'était pas traduit du tout sur la version prévue que j'avais pu essayer la dernière fois, donc c'est relativement cool que ça ait été changé depuis. Parce qu'évidemment c'est toujours sympa d'avoir une traduction, pardon. Donc le système de sauvegarde, il me rappelle un peu, comment ça s'appelait, Debris Pixels, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu vas récupérer des boulettes bleues, dont j'ai un peu oublié le nom honnêtement, tu vas pouvoir sauvegarder un peu où tu veux. En fait, je préférais que tu ailles défoncer le mur qui est là-haut, si ça te dérangera pas, toi. Non, tu veux pas? T'es sûr? Bah, allumer la gueule. Donc ouais, comme je disais, tu peux sauvegarder un peu où tu veux, comme dans des Bleed Pixels, ce qui est vraiment assez classe. Voilà, c'est ça que je voulais que tu fasses, mec. Ce qui te permet vraiment de placer tes points de sauvegarde où tu veux. Je suis d'ailleurs surpris que, que ce soit une mécanique qui n'ait pas été reprise plus régulièrement, cette mécanique de Bleed Pixels. Je la trouvais vraiment très intelligente. Voilà, donc les monstres arrivent. Il va falloir les allumer avec notre petite lumière, qui tire à la tête chercheuse, donc c'est pas vraiment nécessaire de viser. Faut juste faire attention à pas se faire toucher, dit-il au moment même où il se fait toucher. Aïe. Donc au passage, au cas où vous n'auriez pas noté, en bas sont affichés mes points de vie à droite et mes points d'énergie à gauche. Voilà la world map. Trouve l'arbre aux esprits. Tu m'en diras tant, mec, c'est bon, j'ai rien oublié là encore. Nice. Bon, en même temps, je triche un peu. Je l'avais déjà vu dans la preview secret. C'est peut-être un peu abusé de ma part de prétendre avoir découvert ça par magie. Donc en gros, l'attaque se cible automatiquement sur les ennemis. Mais il faut par contre la déclencher manuellement avec le bouton X de ma manette, parce que je joue évidemment à la manette. Aïe, c'était pas très malin ça. Et la petite jauge dorée qui est en bas va me permettre en fait à terme de récupérer des points d'aptitude. On va sauvegarder avant de se... Ah, je peux pas, j'ai pas d'énergie. Merci. On ne tombe pas dans l'eau, s'il te plaît. Parfait. Banzai. Bon, voilà, comme je disais, mécaniquement, c'est pas un jeu hyper original, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un jeu de plateforme relativement classique, mais ça fonctionne tellement bien que... Pourquoi se priver? Je suis où, là? Oui, je suis à l'endroit où il faut que je grimpe. Je doute beaucoup que je puisse passer les ronces sans me faire grimper, que c'est bon. Et puis honnêtement, c'est quand même un peu méga beau, je dois dire. À ce niveau-là, je ne peux vraiment pas me plaindre de quoi que ce soit sur la partie graphique. Sans paraître hypocrite. Bimou.
Peut-être pas m'embarrasser de chercher à trouver les secrets non plus sur la vidéo. Quoique honnêtement, il y a assez peu de choses à vous expliquer d'un point de vue gameplay, donc autant que je vous montre un maximum de choses. Après, ça fait quand même un bout de temps que j'ai joué la version preview, donc il est fort probable que je me rappelle plus de tout, pardon. Mais je vais essayer de vous montrer autant que possible. Oui, je les ai déjà, les pierres clés, mec. Ne stresse pas la vie. Donc voilà, les clés servent à ouvrir cette porte-là. Le jeu a un petit côté Metroidvania, mais c'est vraiment juste un petit aspect. C'est pas réellement un jeu aussi ouvert que les jeux de ce type ont... Oh shit. Ont l'habitude d'être. Du moins, ça a été mon impression lors de la version preview. Ouais, toi, je peux pas t'ouvrir pour l'instant. C'est vrai que je peux faire ça ici. Alors, nous avons ici l'arbre de compétences qui ressemble pas vraiment à un arbre, tu me diras. On va booster un peu notre puissance offensive. Nice. Je sais pas si je crois pas pouvoir casser ça encore. Non. Faudra que je revienne plus tard. Donc comme vous pouvez le voir... Aïe, comme vous pouvez le voir, je suis idiot et j'ai sauté sur un ennemi. Comme vous pouvez le voir, le jeu ouvre quand même la voie à une... Je vais me péter la gueule. Certaines améliorations de notre personnage sur le long terme. Ok... Bon, sans façon, je ne désire pas me faire marcher sur la gueule par une espèce de grenouille mystique. Et je dis pas ça parce qu'on est dans les grottes mystiques. Non, ne tombe pas dans les ronces, abruti. Sois malin, petit garçon. Parfait. Améliorer l'attaque, la dernière fois je l'avais pas fait et je regrette vraiment pas mon choix là. C'est relativement efficace, je devrais peut-être sauvegarder un coup. Oui, je sais que je peux ouvrir les compétences, mais c'est bien nécessaire. Je doute de pouvoir atteindre ça, donc on va descendre. Aïe, c'était des ronces. Décidément, j'aime bien faire l'amour avec les ronces. Je sais pas si on peut vraiment parler d'écologie à ce niveau-là, mais... Billy boom badaboom. Quand je vous disais que j'aimais bien faire l'amour avec les ronces. Olé. Merci pour la vie, fils, ça fait toujours plaisir. C'est pas autant le niveau de réalisation graphique est déjà affolant, mais ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est le côté hyper animé des décors. C'est vraiment un truc qui est assez souvent regrettable dans les jeux comme ça en 2D dessinés. C'est que les endroits peuvent être très statiques, et ici c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment à la fois splendide et constamment en mouvement. Enfin, bref, tout ça pour dire que je suis vraiment très convaincu par l'aspect graphique du jeu. À un point tel que je lui pardonne un petit peu le côté relativement prévisible, disons, de son gameplay. Je maîtrise le saut de mur? Non, mec. Je maîtrise le saut ninja. Tu as trouvé une cellule d'énergie. J'ai 2 points de sauvegarde en stock, là, mais j'en ai pas réellement besoin. Donc voilà, j'ai appris le saut ninja. J'appelle ça le saut ninja, désolé, hein, j'appellerai jamais ça le saut de mur. Qui va me permettre de grimper. Du verbe du premier groupe grimper, bien sûr, vous vous en doutez bien. De manière plus efficace. Pas de toucher là, toi? Je préfère éviter de me prendre une ronde de T11 dans la gueule, si possible. Est-ce que ça t'arrange, mec? Espèce de vieux blob tout moisi, là, tu me rappelles les méchants du dernier niveau de Flashback. C'est pas un compliment, mec. Malgré le fait que j'adore Flashback, j'ai jamais pu blairer ces putains d'ennemis. Donc je sais qu'il y a des ronces à gauche. Hein.
Non, j'ai pas de point de compétence, donc à quoi bon? Je peux te shooter là, toi? Merci. Nous apprécions tous ta participation à ma cause. Est-ce que je peux te choper, toi? Non, j'en doute. Ils ont une aire d'effet assez puissante sur leur bon, qui me cause assez régulièrement des problèmes. Ça me rappelle un peu Art of Darkness, voilà, j'essaie de me souvenir de quel jeu m'avait donné une telle baffe d'un point de vue graphisme 2D, ça me rappelle un peu Art of Darkness. Le côté hyper mobile des décors du jeu. Après, je sais pas si c'est vraiment une référence que les gens connaissent encore de nos jours à Art of Darkness, mais bon. À l'époque, c'était assez classe d'un point de vue graphique. Et c'était pareil, un jeu qui était pas nécessairement hyper original d'un point de vue gameplay. Oh là, mais oui, se jeter dans les ronces, c'est ma grande passion, tu le sais bien. Oui, ça c'était très malin de ma part. En plus, j'avais pas sauvegardé depuis longtemps. C'était pas très intelligent. C'est pas grave. Même joueur joue encore. Faut que je reprenne l'habitude d'utiliser le système de sauvegarde. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à des Blade Pixel, donc j'ai plus l'habitude. Et pourtant, c'est un système de sauvegarde que je trouve vraiment très intelligent. Comme je disais tout à l'heure, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de jeux qui l'aient pas repris. C'est vraiment très cool. C'est techniquement un système de checkpoint, mais ça enlève tout le côté relou des checkpoints en te permettant de les placer toi-même. Du coup, si tu places mal le checkpoint, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, ce qui est assez intelligent, je trouve. En même temps, j'étais un grand fan des Blade Pixels, donc... ceci explique peut-être cela. Va-t'en, toi, mec. Partie sauvegardée. Oui, j'ai failli me le prendre sur la gueule, lui. Il s'est flingué tout seul avec les marteaux qui sont au-dessus. Grimpi, grimpon, grimpette. Alors, si je me souviens bien ici... il faut pousser ça. Dis-moi, toi, l'architecte, l'ingénieur, le fabricant, qui a inventé ces mécanismes, c'était quoi l'objectif exactement, à part de prouver au monde que t'étais un putain de psychopathe? Explique-moi un peu. Quel était ton but dans la vie? J'ai failli me péter la gueule dans le pic. J'ai récupéré un point de compétence, on va en profiter pour sauvegarder. Compétence. Brûlure de flamme attisée. Accroît le rayon et les dégâts de flamme attisée. Ouais, ça m'intéresse assez peu, je dois dire. Tu crois que je te vois pas, toi, là? Aïe, bah... ça m'a pas empêché de me prendre un coup dans la gueule, cela dit. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de visiter votre région, on ne reviendra pas, allez, bye. File-moi de la vie, hein. J'ai vraiment le chic pour me faire mal de la manière la plus stupide de l'univers. À chaque coup. C'est assez embarrassant, je dois dire. Je vais où exactement, là? Il me manque une clé. On va se placer un petit point de sauvegarde là. On va retourner au bosquet creux, je dois pouvoir grimper un peu plus maintenant, je pense. Grâce à mon saut ninja. Allez. Hein, cela dit, c'est pas garanti que je puisse grimper plus.
Non, j'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai assez de clés pour ouvrir la fameuse porte? Alors évidemment, dans ce genre de jeu, il faut avoir un sens de l'orientation, et si vous suivez cette chaîne YouTube depuis quelques temps, vous êtes sans aucun doute conscient que je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. Il me faut une deuxième clé pour ici. Il n'y a pas l'air d'en avoir par là. On va essayer de se trouver un endroit où choper une deuxième clé. Je me rappelle plus très bien du parcours exact à suivre dans le jeu, vu que ça remonte quand même pas mal, là. Preview, ça c'est la porte par laquelle je suis arrivé tout à l'heure. Peut-être essayer d'aller se flinguer la porte qui était là-haut. Kaboom, baby. Si t'insistes à mourir, mec, je suis absolument pas contre cette idée. Ah non, je peux toujours pas passer ici. Malgré tous mes efforts très impressionnants. Plus solide que prévu, toi, mon vieux. J'ai pas de point de compétence, donc pas de raison d'activer un point de compétence. Les grottes mystiques, je pourrais essayer de descendre plus en bas. Et d'éviter de me faire exploser des gens dans le tronche, si possible. Fais gaffe, j'ai perdu pas mal de vie de manière assez idiote, là. Donc méfions-nous. Le lien d'âme est prêt, oui, ce serait peut-être pas idiot de l'activer. Une pierre carte, ça tombe bien, j'ai un morceau de pierre carte. Fantastique. Et lève là la clé qui me manquait. Tchoum tchoum tchoum. On va en profiter pour reprendre un peu de vie là-dessus. Je fasse gaffe depuis combien de temps je joue au passage. J'ai une fâcheuse tendance à me perdre lorsque je joue à ce jeu. Je sais pas si vraiment fâcheux est le mot que je recherchais, cela dit. J'ai un peu tendance à y jouer pendant des plombes sans m'en rendre compte. D'ailleurs, je suis assez client de ce genre de jeu. J'ai toujours été assez fan des jeux d'action plateforme en 2D avec un petit côté exploration. Donc lorsqu'ils sont en plus aussi jolis que ça, c'est difficile pour moi de faire attention à ce qui se passe dans le monde réel. Non merci. Aïe. Oh, il est doué, il est doué. Oh, le timing était tendax là-dessus, je dois dire. Ouais, on va se placer un petit point de sauvegarde là, parce que... quelque part, je suis pas vraiment en position de confiance totale. Allez. Et ici, c'est ronce centrale. Non, ne saute pas. Il y a un bout de clé qui m'intéresse par là. Merci bien. Enfin, qui m'intéresse. Il y a un bout de clé, disons plutôt. Oui, c'était un point de dégâts ou un point de dégâts. J'ai choisi le point de dégâts entre les deux. Merci de tirer. Ici, on a un bout de clé également. Parfait. Prends ton temps, toi, tire. Merci, on va se mettre un petit point de sauvegarde là. Parfait, oui, des portes. J'ai toutes les clés de l'univers, mec. Cette porte là, avec l'espèce de globe au milieu, elle me rappelle un peu la porte du repère de Jabba the Hutt dans Le Retour du Jedi.
On a trouvé notre gros nanarbre. Qui est pas en super bonne santé. Donc là, on va avoir une petite phase narrative. Un bon vieux flashback. Ça me rappelle vraiment Princesse Mononoke, le visuel de ce jeu. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Ça, c'est une grosse chouette. Elle est pas très contente. Voleur de couleurs. Voilà un résumé, n'est-ce pas, très grossier de l'histoire qui nous atteint. Donc là, on va avoir une présentation de nos futurs objectifs, n'est-ce pas? De manière, une fois de plus, assez classique. Élément du feu. Donc il va falloir que l'on aille, évidemment, dans chacune de ces destinations pour ramener les différents éléments nécessaires. Voilà. Au remplissage du jeu. Fort bien. Honnêtement, je pense que je vais probablement arrêter la vidéo là. Pas que j'ai pas envie de jouer plus en avant, parce que c'est un peu l'inverse. Mais je pense vous avoir bien montré quelles étaient les bases mécaniques du jeu, du moins je l'espère. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu auquel j'accroche pas mal, honnêtement, Ori. And the Blind Forest, je le trouve vraiment assez cool. Comme je l'ai dit de multiples reprises, c'est un jeu assez classique, donc vous attendez pas à quoi que ce soit de révolutionnaire, honnêtement. Le jeu dans ses mécaniques est vraiment pas spécialement surprenant, c'est un jeu simple entre guillemets mais efficace, et surtout c'est un jeu qui est quand même putain de magnifique. Je dois dire qu'à ce niveau-là, viens sauter là-dessus toi. Merci. Je dois avouer qu'à ce niveau-là, on peut quand même difficilement trouver le jeu moche. S'il y a quelqu'un qui trouve le jeu moche, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour tes yeux. Je crois qu'ils sont dans ton cul. C'est tout ce que je peux dire. Après, évidemment, oui, d'un point de vue gameplay, je pense honnêtement que le jeu sera quand même pas mal critiqué du côté de son gameplay qui est probablement assez peu original, mais honnêtement, j'aurais tendance à préférer un jeu générique, mais bien foutu, qu'un jeu original qui ne fonctionne pas. Parce que, pour le coup, Ori, j'ai pas grand chose à lui redire. D'un point de vue mécanique, ça marche très bien. C'est pas des mécaniques originales, mais ce sont des mécaniques qui fonctionnent. Les animations, les décors, les effets sont tous magnifiques. Et l'histoire est sympatoche. Honnêtement, elle n'est pas hyper surprenante, l'histoire. De ce que j'en avais vu dans la version preview, c'est pas non plus l'histoire la plus inédite du monde. Tu le sens dès le départ qu'ils vont essayer de te faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Il y a beaucoup de dégâts pour pas un rond là-dessus.
Ah oui, je me suis même fait bien flinguer la gueule. Heureusement que j'avais sauvegardé juste avant. Tu sens, ouais, comme je disais, qu'ils vont essayer de te faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais honnêtement, c'est un jeu qui m'a tout à fait du charme. Et malgré son côté un peu simpliste pour ce qui est de ses mécaniques, j'ai tout à fait l'intention d'y rejouer et probablement même d'y jouer sur le stream, je pense. Parce que je pense que c'est tout à fait le genre de jeu qui risque de passer... Quoique ça sort sur Xbox One, donc vu que c'est une exclue, il y a peu de chances que ça passe inaperçu sur console. Mais j'ai peur que ça passe inaperçu sur PC, que les gens réalisent pas à quel point le jeu est stylé. Après, évidemment, c'est pas un jeu qui est très original pour le PC, parce que soyons honnêtes, sur PC, des jeux d'action plateforme, c'est pas ça qui manque. Probablement que sur Xbox One non plus, c'est pas ça qui manque, je suis pas assez familier avec le catalogue de la Xbox One pour vraiment me prononcer à ce niveau-là. Mais si jamais c'est votre genre de jeu, que vous avez les moyens, et que le style graphique vous plaît, ce qui me surprendrait dans le cas contraire, je le recommande quand même. Après, c'est vrai que c'est pas non plus un jeu super donné. Je crois qu'il est aux alentours de 20 € sur Steam. Je crois qu'il est à 20 € pile en fait. Je sais pas, j'ai reçu le code, donc je l'ai pas acheté moi-même, donc je ne suis peut-être pas ce qu'il y a de plus au fait avec le prix une fois que le jeu sera sur Steam. Je crois que c'est 20 €. Donc oui, non, ça sert pas à grand chose, mec. Ça peut paraître peut-être un peu cher pour un jeu de ce style, parce que généralement sur PC ils sont généralement plus aux alentours de 10-15 € que de 20, mais personnellement, je pense que si vous n'êtes pas choqué par le prix, il n'y a pas vraiment de raison de se priver sur Henry. Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être été un peu époustouflé par les graphismes, mais je raconte peut-être de la merde. Auquel cas, je m'en excuse tout à fait. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait redescendre la plateforme là-haut, ça servait absolument à que dalle. Mais personnellement, je m'avoue tout à fait satisfait par le jeu. J'étais assez étonné de le voir sortir en fait, parce que j'avais eu accès à la version preview il y a pas mal de temps, et je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussitôt. J'ai pas croisé de problème technique, j'ai pas croisé de bug. Le jeu marche. Hein. Très bien. Donc, à vous de voir si c'est votre cas, honnêtement. Et je pense que je vais arrêter de raconter ma vie et qu'on va arrêter la vidéo là, parce que comme je l'ai dit, d'un point de vue mécanique, j'ai pas nécessairement grand chose de plus à vous raconter. Tu veux quoi, toi, là? Merci de décéder. Je pense pas pouvoir atteindre le truc qui est à droite, à gauche, là. Mais t'as vu que c'est fort peu possible. Ah, j'ai un point de compétence, moi. Vraiment, le seul truc peut-être que je lui reprocherais, c'est... J'aime pas les jeux dans lesquels il y a du respawn. En règle générale. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose qui me déplaît dans ce jeu. Voilà, c'était un rapide aperçu de Ori and the Blind Forest. Un jeu tout à fait charmant, à défaut d'être très original. Ciao tout le monde. Complètement stupide. Et vous pouvez voir que le jeu est vraiment, vraiment splendide. C'est probablement un des jeux en 2D les plus beaux que j'ai vus depuis très longtemps. Les décors sont pourris d'animation. C'est vraiment, mais hyper classe. C'est un truc de malade, je dois dire. Voilà, donc là, Ori va apparaître. Et on va débuter le jeu. Donc là on est plus ou moins dans le prologue, je pense que c'est sympa de vous montrer un peu le départ. Donc là je contrôle Ori, qui comme vous pouvez le voir est un peu plus agile que notre autre personnage principal. C'est quand même putain de beau, quoi. Je sais que c'est pas vraiment très argumenté de ma part, mais sérieusement, quoi. Je veux dire...
C'est quand la dernière fois que vous avez vu un jeu aussi beau que ça? Donc très très mignon dans l'âme. Alors après, ça va pas... c'est pas un jeu qui est spécialement hyper joyeux sur le long terme. Mais c'est un jeu assez triste dans son histoire. Je vais pas vous spoiler évidemment pourquoi. Mais c'est pas un jeu qui est nécessairement joyeux sur le très long terme. Mais vraiment la présentation, putain, c'est du n'importe quoi comment c'est beau, quoi. Alors je sais que les graphismes ne font pas tout dans le jeu vidéo, mais... Il est quand même difficile de ne pas saluer l'effort qui a été fait à ce niveau-là. Je dois dire. Je pense que beaucoup de gens lui reprocheront peut-être son côté trop générique, parce que vraiment, d'un point de vue mécanique, le jeu fait pas grand-chose d'original. Mais avoir un jeu générique aussi magnifique que ça, c'est toujours une bonne chose de prise. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des révolutions. À chaque coup, la transition entre le gameplay et les cutscenes est tellement fluide que parfois j'oublie que c'est à moi de jouer. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Ori and the Blind Forest, qui est un jeu de plateforme principalement. On va commencer une nouvelle partie, parce que de toute façon toutes mes parties ont été effacées. Un jeu de plateforme en 2D particulièrement joli. Alors il me semble que le jeu était initialement censé être une exclusivité Xbox, je crois, Xbox One. Mais bon, il est sorti sur PC, donc j'ai reçu un code. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de plateforme en 2D. C'est très 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 beau. Les visuels rappellent un peu des dessins animés, un peu des films d'animation japonais, notamment Princesse Mononoke, comme vous allez sans aucun doute le voir très très vite, une fois que notre protagoniste apparaîtra à l'écran. Mais vraiment, c'est un jeu qui, honnêtement, d'un point de vue mécanique et gameplay, révolutionne vraiment pas le monde. C'est assez classique dans son exécution, mais c'est vraiment super beau. Donc voilà notre très charmant protagoniste que je contrôle, comme vous pouvez le voir, à la manette, parce que sinon il se mettrait pas à faire des allers-retours comme ça. Ah, donc on peut voir l'arbre derrière d'où Ori est venu, évidemment. Et on peut déjà voir, évidemment, les bases du conflit, n'est-ce pas? Qui vont être à la base du jeu. Enfin, du moins être l'une des bases du jeu. Donc une fois de plus, on sort d'une cutscene avec un naturel surnaturel. Malheureusement, le fait que Ori ne soit pas revenu va avoir des conséquences un peu funestes. J'imagine pas le temps qu'ils ont passé à peindre tous les décors. Ah bah t'es plutôt souple l'ami, ou pas? Donc ça fait quelques temps que j'avais pas joué au jeu. La dernière fois que j'avais joué, c'était sur une version preview, dont j'avais pas vraiment le droit de parler.
Donc on va voir si cette nouvelle version va être plus complète. Alors d'après ce que j'ai entendu, le jeu est peut-être pas super long non plus.